7 personnes qui ne sentiront jamais la chaleur du soleil le jour du jugement. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, prends un moment, arrête tout ce que tu fais et écoute bien. Parce que ce message peut changer ta vie. Il y a un jour qui va venir. Un jour très difficile. Un jour où le soleil sera très proche des gens. Un jour où la chaleur sera insupportable. Un jour où les gens vont transpirer. Certains jusqu'aux chevilles, certains jusqu'aux genoux, certains jusqu'à la poitrine. Et certains vont presque se noyer dans leur propre sueur. Ce jour, c'est le jour du jugement. Un jour où chacun pensera seulement à lui-même. Un jour où même les parents fuiront leurs enfants. Un jour où les amis s'éloigneront. Un jour où il n'y aura ni ombre, ni repos, ni aide, sauf une seule chose, l'ombre d'Allah. Allah va accorder une ombre spéciale. Une ombre que personne ne peut imaginer. Une ombre de paix, une ombre de sécurité, une ombre de miséricorde. Mais écoute bien ceci. Tout le monde n'aura pas cette ombre. Seulement certaines personnes, des personnes spéciales, des personnes qui ont vécu différemment, des personnes qui ont fait des efforts pour Allah. Et aujourd'hui, on va parler de la première personne. Mais avant ça, pose-toi une question. Est-ce que toi, tu veux être parmi eux? Est-ce que toi, tu veux être à l'ombre ce jour-là? Ou tu veux être parmi ceux qui souffrent sous le soleil? Réfléchis bien, parce que ce que tu fais aujourd'hui détermine où tu seras ce jour-là. Maintenant, écoute bien. La première personne, parmi les 7, c'est un dirigeant juste. Oui, un dirigeant juste. Ça ne veut pas dire seulement un roi, ça ne veut pas dire seulement un président. Non, ça peut être toi, parce que chacun de nous est un responsable. Tu es responsable de toi-même, tu es responsable de ta famille, tu es responsable de tes actions. Être juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire être honnête, ça veut dire ne pas faire d'injustice. Ça veut dire traiter les gens avec respect. Même quand personne ne te voit, même quand tu as le pouvoir de faire du mal, tu choisis de faire le bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens profitent de leur position. Ils mentent, ils trompent, ils abusent. Mais le croyant, lui, il reste juste, même quand c'est difficile. Même si ça lui coûte quelque chose. Même si ça lui fait perdre. Parce qu'il sait qu'Allah voit tout. Tu es dans une situation où tu peux tricher. Personne ne va savoir. Personne ne va te voir. Mais tu dis, non. Parce qu'Allah me voit. Ça, c'est la vraie foi. Et ces personnes qui choisissent la justice, qui refusent l'injustice, qui restent droites, même quand c'est difficile, Allah va les honorer. Le jour du jugement, il va les mettre sous son ombre. Pendant que les autres souffrent, eux seront en paix. Pendant que les autres transpirent, eux seront protégés. Quelle récompense incroyable! Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu es juste dans ta vie, avec tes amis, avec ta famille, avec les gens autour de toi? Ou est-ce que parfois tu fais des injustices sans même réfléchir? Aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux décider d'être juste, même dans les petites choses. Parce que chaque petite action compte. Et peut-être que cette décision va te sauver ce jour-là. Ne rate pas la suite. Parce que la deuxième personne est encore plus surprenante. Après, le dirigeant juste, il y a une deuxième personne. Une personne très spéciale. Écoute bien. C'est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Oui, un jeune. Pas quelqu'un de vieux. Pas quelqu'un qui a tout vécu. Non, un jeune. Pourquoi c'est si important? Parce que la jeunesse, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment des tentations. C'est le moment des distractions. C'est le moment où tout le monde veut profiter. Aujourd'hui, les jeunes sont entourés de choses qui les éloignent d'Allah. Les réseaux sociaux, les mauvaises fréquentations, les péchés fascinent. Tout est accessible, tout est rapide, tout est attirant. Et malgré tout ça, il y a des jeunes qui choisissent Allah. Ils choisissent la prière, ils choisissent le respect, ils choisissent la droiture. Même quand leurs amis font le contraire, même quand ils sont seuls, même quand personne ne les oblige, ils restent forts. Ils disent non au haram, ils disent oui à Allah. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que suivre le bon chemin, quand tout le monde fait le contraire, c'est un combat. Un vrai combat. Imagine un jeune aujourd'hui. Ses amis sortent, ils font n'importe quoi. And, elle profite, et lui, il choisit de prier. Il choisit de rester calme. Il choisit de se protéger. Les gens vont se moquer de lui. Ils vont dire, tu es trop sérieux. Profite de ta vie.
Mais lui, il sait que la vraie vie, ce n'est pas ici. Il sait que ce monde est temporaire et qu'Allah voit ses efforts. Alors il continue, même seul, même fatigué, même incompris. Et ces jeunes-là, Allah ne les oublie pas. Le jour du jugement, quand le soleil se rapproche, quand les gens souffriront, ces jeunes seront sous l'ombre d'Allah, protégés, honorés, récompensés, parce qu'ils ont choisi Allah quand c'était difficile. Maintenant écoute bien, ceci est très important. Si tu es jeune, ce message est pour toi. Ne dis pas, je vais changer plus tard, parce que beaucoup ont dit ça, et ne sont jamais arrivés à ce plus tard. Commence maintenant, même une petite chose, une prière, un effort, un changement, parce que ce petit pas peut te mettre parmi ces personnes. Et si tu n'es plus jeune, ce n'est pas fini. Tu peux toujours revenir. Tu peux toujours changer. Allah regarde ton cœur, pas ton âge. Alors ne perds pas espoir. Reviens vers Allah, maintenant. Et rappelle-toi, le jour du jugement sera difficile, mais certains seront protégés. Et peut-être, tu peux être parmi eux. La troisième personne. Parmi ceux qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est une personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Oui, son cœur est attaché aux mosquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne aime la mosquée. Elle pense à la mosquée. Elle retourne toujours vers la mosquée. Ce n'est pas seulement une personne qui prie parfois. C'est une personne qui se sent bien dans la mosquée. Quand elle est dans la mosquée, son cœur est calme. Quand elle sort de la mosquée, elle a envie d'y retourner. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient la mosquée comme un endroit lourd, un endroit difficile. Mais pour cette personne, c'est un refuge, c'est un endroit de paix. C'est un endroit où elle se rapproche d'Allah. Imagine, tu entres dans la mosquée, tu éteins ton téléphone, tu oublies le monde, et tu te tiens devant Allah. Ce moment est précieux. Mais beaucoup de gens le négligent. Ils préfèrent rester dehors. Ils préfèrent rester dans les distractions. Mais cette personne, elle choisit la mosquée. Même quand elle est fatiguée, même quand elle n'a pas envie, même quand c'est difficile, elle fait l'effort. Parce qu'elle aime Allah, et parce qu'elle sait que la mosquée est un chemin vers le paradis. Frères et sœurs, pose-toi une question. Est-ce que ton cœur est attaché à la mosquée, ou attaché à ce monde? Où passes-tu ton temps? Dans les distractions, ou dans le rappel d'Allah? Parce que ce que tu aimes aujourd'hui, montre où sera ton cœur demain. Et ce que ton cœur aime, peut décider de ton avenir. Alors si aujourd'hui, tu es loin de la mosquée, commence doucement. Fais un pas, une prière à la mosquée, de temps en temps, puis 2, puis 3. Et petit à petit, ton cœur va changer. Parce que le cœur s'habitue. Et un jour, tu vas aimer ça. Un jour, tu vas ressentir la paix. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi ces personnes seront sous l'ombre d'Allah. Parce qu'elles ont choisi Allah, encore et encore, même quand c'était difficile. Et Allah ne les oubliera jamais. Le jour du jugement, quand les gens chercheront de l'ombre, eux seront déjà protégés. Quelle récompense incroyable! Alors ne laisse pas cette chance passer. Commence aujourd'hui. Même petit, mais commence. Et rappelle-toi, chaque pas vers la mosquée est un pas vers Allah. Ne rate pas la suite, parce que la quatrième personne est encore plus puissante et très rare aujourd'hui. La quatrième personne, parmi ceux qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est 2 personnes qui s'aiment pour Allah. Oui, 2 personnes qui s'aiment uniquement pour Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas amis pour l'argent, pas pour l'intérêt, pas pour le plaisir, mais seulement pour Allah. Aujourd'hui, beaucoup d'amitiés sont basées sur ce monde. On est amis parce qu'on gagne quelque chose. On est proches parce qu'on s'amuse ensemble. Mais quand les problèmes arrivent, tout disparaît. Mais les vrais croyants, eux, s'aiment pour Allah. Ils se conseillent, ils se rappellent Allah, ils s'aident à faire le bien. Quand l'un oublie, l'autre le rappelle. Quand l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Quand l'un est faible, l'autre lui donne la force. Ce sont des relations sincères. Pas de jalousie, pas de mensonge, pas d'hypocrisie, seulement la sincérité. Imagine, tu as un ami qui te rapproche d'Allah. Un ami qui te dit, viens prier, rappelle-toi d'Allah, ne fais pas ça. Cet ami est un cadeau. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont des amis qui les éloignent d'Allah. Ils les poussent vers les péchés.
il les éloigne de la prière. Il les influence négativement. Et sans s'en rendre compte, leur vie change, dans le mauvais sens. C'est pour cela qu'il faut choisir ses amis avec attention. Parce que ton ami peut te rapprocher du paradis ou t'en éloigner. Mes frères et sœurs, pose-toi cette question. Tes amis te rapprochent-ils d'Allah ou t'en éloignent-ils? Réfléchis bien. Parce que le jour du jugement, certaines amitiés deviendront des regrets. Les gens diront, pourquoi j'ai suivi cette personne? Pourquoi j'ai écouté cette personne? Mais pour ceux qui s'aiment pour Allah, ce sera différent. Leur amitié continuera. Elle sera récompensée. Et Allah les honorera. Il les mettra sous son ombre. Parce qu'ils se sont aimés pour lui. Pas pour ce monde. Pas pour un intérêt. Mais pour Allah. Alors aujourd'hui, choisis bien. Choisis des personnes qui te rapprochent d'Allah. Et sois aussi cette personne pour les autres. Aide quelqu'un. Rappelle quelqu'un. Soutiens quelqu'un. Parce que peut-être cette relation va te sauver. Les vraies relations sont celles qui durent dans l'au-delà. Ne rate pas la suite. Parce que la 5e personne est très puissante. Et elle concerne beaucoup de gens aujourd'hui. La 5e personne, parmi ceux qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est un homme qui est appelé par une femme belle et importante, mais qui refuse par peur d'Allah. Écoute bien, cet homme a une occasion facile, une tentation forte, une femme belle, une situation facile. Personne ne regarde, personne ne sait, tout est prêt. Mais lui, il dit non. Pourquoi? Pas parce qu'il ne peut pas, pas parce qu'il a peur des gens, mais parce qu'il a peur d'Allah. Parce qu'il sait qu'Allah le voit. Aujourd'hui, c'est une situation très fréquente. Les tentations sont partout, sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Tout pousse vers le haram. Et beaucoup de gens tombent, parce que c'est facile. Mais celui qui résiste, celui qui dit non, celui-là est très fort, parce qu'il combat son désir. Et ce combat est très grand. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. Ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Toute personne qui résiste à une tentation, par peur d'Allah, est concernée. Imagine, tu peux faire un péché. Personne ne va savoir. Mais tu dis, non, parce qu'Allah me voit. Ça, c'est une foi forte. C'est un cœur vivant. Et Allah voit ça. Même si personne ne voit, même si personne ne sait, Allah voit, et Allah récompense. Le jour du jugement, quand la chaleur sera insupportable, ces personnes seront protégées. Parce qu'elles ont résisté quand c'était difficile. Parce qu'elles ont choisi Allah au lieu du plaisir. Mes frères et sœurs, pose-toi cette question. Quand tu es seul, qui choisis-tu? Allah ou tes désirs? Réfléchis bien. Parce que ces moments définissent qui tu es vraiment. Aujourd'hui, tu peux changer. Tu peux dire non. Même si c'est difficile, même si tu tombes, relève-toi. Reviens vers Allah. Parce que celui qui combat n'est pas parfait, mais il est sincère. Et Allah aime les sincères. Alors ne désespère pas. Continue de te battre. Continue d'essayer. Et peut-être qu'un jour, Allah te mettra sous son ombre. La 6e personne, parmi ceux qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est une personne qui donne en aumône en secret. Oui, en secret. Au point que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne donne sans montrer, sans chercher à être vue, sans attendre de reconnaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent, mais ils veulent être vus. Ils veulent que les gens sachent. Ils veulent qu'on dise « c'est quelqu'un de bien ». Mais ça, ce n'est pas la sincérité. La vraie sincérité, c'est quand tu fais le bien et personne ne le sait, sauf Allah. Imagine, tu aides quelqu'un, tu donnes de l'argent, tu fais du bien, et tu ne le dis à personne. Personne ne te félicite, personne ne te remercie, mais Allah voit, et ça suffit. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. Ce que tu fais en secret est souvent plus fort que ce que tu fais en public, puisque c'est là qu'on voit la sincérité. Donner quand tout le monde regarde, c'est facile. Mais donner quand personne ne voit, c'est ça la vraie foi. Petit don, compte. Même aider quelqu'un avec peu, compte. Ce n'est pas la quantité qui compte le plus. C'est le cœur, c'est l'intention. Une petite aumône, faite avec sincérité, peut devenir énorme auprès d'Allah. Et ces personnes qui donnent en secret, Allah va les honorer. Le jour du jugement, quand les gens chercheront de l'aide, eux seront protégés sous l'ombre d'Allah.
parce qu'ils ont donné, sans chercher ce monde. Mes frères et sœurs, pose-toi une question. Quand tu fais le bien, pour qui le fais-tu? Pour les gens ou pour Allah? Réfléchis bien, parce que la sincérité change tout. Aujourd'hui, tu peux commencer. Même une petite chose. Aide quelqu'un. Donne quelque chose. Mais fais-le pour Allah. Sans montrer, sans parler, juste entre toi et lui. Et rappelle-toi, Allah n'oublie rien. Même le plus petit bien. Alors fais du bien, même en silence. Parce que peut-être, ce petit geste va te sauver. Ne rate pas la suite. Parce que la dernière personne, la 7e, est la plus touchante. Et elle peut faire pleurer. La 7e personne est la fin. Parmi ceux qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est une personne qui se rappelle d'Allah, seule. Et ses yeux se remplissent de larmes. Oui, seule. Pas devant les gens, pas pour montrer, mais seule. Dans le silence, dans l'obscurité. Quand personne ne regarde, elle pense à Allah. Elle pense à ses péchés. Elle pense à sa vie. Et elle pleure. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que son cœur est vivant. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié de pleurer. Ils rient beaucoup, ils parlent beaucoup, mais ils ne pleurent plus pour Allah. Ils ne réfléchissent plus à leurs erreurs. Ils ne ressentent plus. Mais cette personne, elle ressent. Elle se rappelle. Elle regrette. Elle demande pardon. Et ces larmes sont précieuses. Parce que ce sont des larmes sincères. Des larmes que personne ne voit, sauf Allah. Imagine, une personne seule dans sa chambre, la nuit. Tout le monde dort. Et elle lève ses mains. Et elle dit, « Oh Allah, pardonne-moi. » Et elle pleure. Ces moments sont très puissants. Et Allah les voit. Et le jour du jugement, quand la chaleur sera insupportable, ces personnes seront sous l'ombre d'Allah. Protégées, apaisées, honorées, parce qu'elles ont pleuré quand personne ne regardait. Mes frères et sœurs, maintenant réfléchis. Dans quelle catégorie veux-tu être? Parmi ceux qui souffrent ou parmi ceux qui sont protégés? Le choix commence aujourd'hui. Pas demain. Maintenant. Même une petite action peut te rapprocher de cette ombre. Une prière, une aumône, un effort, une larme. Tout compte. Alors ne laisse pas ce message passer. Parce que peut-être, c'est un signe. Peut-être qu'Allah t'a guidé ici aujourd'hui, pour te réveiller. Alors prends une décision. Reviens vers Allah. Commence maintenant. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le. Parce que peut-être, en le partageant, tu vas toucher quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Et peut-être, cette personne va changer. Et peut-être, Allah va te récompenser pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui le fait. Tu partages cette vidéo. Quelqu'un change. Quelqu'un prie. Quelqu'un revient vers Allah. Et toi, tu reçois la récompense. Sans rien perdre. Alors ne garde pas ça pour toi. Partage. Sauve des cœurs. Et peut-être qu'Allah te sauvera aussi. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous accorde son ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre sauf la sienne.